Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur notre page Facebook ou les gens qui nous regardent en rediffusion sur la page YouTube. Pour les versions audio, c'est disponible sur Apple Podcast, également sur Spotify, sur notre site web qui est le www.destinationwdw.ca ou bien .com. Hey, aujourd'hui, on va parler d'actualité des dernières semaines. C'est passé quand même pas mal. Ben, pas beaucoup de choses, mais des choses quand même assez importantes. On va en parler aujourd'hui, entre autres, avec mon ami Paul. Salut Paul! Hey, salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ça va super bien. Écoute, je pense que les gens s'attendent à une nouvelle en particulier qu'on va parler. Oui. Puis, j'ai bien hâte qu'on en discute pour vrai, qu'on puisse un petit peu, justement, épurer, pas épurer, mais tu sais, en parler puis dire ce qu'on en pense, puis que dans le fond, c'est peut-être pas si pire que ça, cette nouvelle-là, cette grande nouvelle-là. Du Magical Express, là, on va revenir dans quelques instants, mais oui, on va faire le tour de la question pour savoir exactement qu'est-ce qu'on en pense, puis peut-être justement relativiser le tout aussi là, par rapport à cette nouvelle-là. Donc, c'est sûr qu'il s'est passé quelques petites choses dans les dernières semaines, entre autres, puis on va en parler également dans cet épisode. Juste vous mentionner, mais en fait, c'est notre retour officiel. Il y a eu des épisodes pendant le temps des fêtes, mais c'est la première fois qu'on se parle, donc on veut souhaiter également la bonne année à bonne année, ben oui, c'est vrai. Jusqu'au 14, on a le droit. À Stéphane, à tout le monde de l'équipe, mais bien sûr aussi à nos auditeurs. Merci d'être là encore une fois avec nous cette année. On va célébrer dans quelques mois notre 9e année ici au podcast. Donc 2021, ça veut dire 9 ans quand même. Donc, quand même. Ça veut dire 10 bientôt, c'est ça que ça veut dire, ça. Oui, ça veut dire que oui, l'an prochain, on va entre autres en plus participer justement pour célébrer notre 10e anniversaire au voyage de groupe de WD World l'an prochain. Donc, si vous êtes intéressé par ce voyage-là, contactez tout simplement, allez sur la page de wdworld.com, puis contactez-nous justement pour y aller de ce côté-là, parce que c'est, oui, Destination WDW, on en parle beaucoup, on va y assister également sur le voyage de groupe, mais c'est vraiment WD World qui s'occupe de l'organisation du voyage et de la vente, bien sûr, des voyages, donc wdworld.com pour avoir plus d'infos. En passant, c'est des gens qui se disent, bon, ouais, ça m'intéresse et tout, voyage de groupe, parce que c'est loin, 2022, tout ça, mais joignez-vous à nous, dépêchez-vous, tout ça, on est déjà plus de 130 personnes quand même dans ce voyage de groupe-là, ce qui est complètement hallucinant, donc... Oui, c'est combien de pourcents du bateau que j'ai calculé l'autre fois? 4%? Quelque chose ouais, t'as rendu à 4,6% du bateau, quelque chose comme ça. Là. Donc, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui rentre sur un navire, il faut le préciser. Oui. Donc, je pense qu'on va avoir ben du plaisir dans ce voyage-là. Puis, donc, c'est ça, si vous voulez. Dans le fond, pour l'instant, la façon dont ça fonctionne, bien sûr, parce que ce voyage-là, ça va être en deux parties. Il va y avoir une portion terrestre au Walt Disney World Resort. Cette portion-là, bien sûr, on ne peut pas, oui, encore réserver les séjours du côté du Walt Disney World Resort pour 2022. Donc, ce qu'on fait, c'est tout simplement, ça va être probablement quelque part en juin que ça va devenir disponible. C'est à ce moment-là qu'on fera les réservations, mais on peut réserver immédiatement la croisière. Puis, je vous suggère de le faire d'avance parce que la croisière, de la façon que ça fonctionne, c'est au fur et à mesure que le navire se remplit, bien, le prix des cabines va augmenter tout simplement. Puis même nous, on a déjà quand même une cinquantaine de cabines, là, donc on l'a vu aussi, là, à un moment donné, il y a des prix ont légèrement augmenté au fur et à mesure, oui, qu'on faisait des réservations. Donc c'est un peu le principe des croisières. Donc n'hésitez pas à demander plus de renseignements, allez sur la page de WD World ou simplement écrire là, à voyage-commercial wdworld.com. Donc, c'est le moment de parler justement des nouvelles. Bon, on va débuter. Et là, je cherche ma page ici pour les gens qui
Donne-moi 2 petits instants. Oui, ici. Donc, on va y aller comme ça avec la première nouvelle, qui est la grosse nouvelle, celle qui a fait jaser dans les derniers jours. Donc, Disney qui annonce la fin du service du Disney's Magical Express à compter du 1er janvier 2022. Aucune alternative annoncée, à l'exception de la compagnie Mears. Dans le fond, Mears, beaucoup de gens mélangent un peu les choses, c'est-à-dire que en fait, il y a beaucoup de gens qui pensaient que les autobus du Magical Express appartiennent à Disney, et non, le Disney donnait ça à contrat. C'était la compagnie Mears qui s'occupait du Disney Magical Express. Donc, même s'il y a des décos sur l'autobus, puis il y a des films de Disney dans les autobus et tout, ce n'est pas des autobus Disney, donc c'est vraiment la compagnie Mears. Donc, eux, la compagnie Mears, ont dit qu'elle allait continuer à offrir un service qui, bien sûr, par contre, sera payant et non plus, j'allais dire, inclus et non pas gratuit dans votre forfait. Avant, c'était inclus. Donc, ça va être, eux vont offrir quelque chose. Il n'y a pas eu d'informations, quoi que ce soit. Là, dans le fond, ils ont un an là, pour préparer le tout. Mais du côté du Disney's Magical Express, ça va être terminé. Ça fait beaucoup jaser. Les gens ont été très déçus de cette nouvelle-là. Toi, c'était quoi tes premières réactions? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben moi, en fait, j'ai été un peu surpris, mais jusqu'à un certain niveau. Là. Dans le fond, c'est que je m'attendais que Disney fasse quelque chose du genre depuis peut-être 1 an ou 2. En fait, moi, ce que je m'attendais, c'est que Disney allait charger pour le Magical Express. C'était à ça que je m'attendais. Donc, qu'il l'annule complètement, j'ai été surpris, mais en même temps, c'est un peu dans la même lignée de pensée. C'est que dans le fond, on vous offre plus ce service gratuit-là. Mais là, c'est non seulement qu'il l'offre plus gratuit, c'est qu'il l'offre plus pantoute. Ouais. La raison pourquoi j'avais comme commencé à penser ça, c'est depuis que Disney a commencé à charger pour le stationnement dans les hôtels. Ouais. Tu sais qu'avant, c'était quelque chose de gratuit à Disney. Inclus. Puis, inclus, oui, effectivement. Quelque chose qui était inclus à Disney. Puis là, ils chargeaient pour les gens qui venaient en auto. Mais là, je me disais, OK, là, les gens qui viennent en avion ont un avantage par rapport à ceux qui viennent en voiture, dans le sens que ceux qui sont en voiture, il faut qu'ils payent un supplément pour stationner leur voiture à quelque part, ce que les gens en avion n'ont pas à faire. Sauf à l'aéroport, évidemment. Là, mais c'est un autre game. Là. Puis le billet d'avion aussi, là, qui est un petit détail. Quand même. Un petit détail. Mais c'est pas comme quelque chose qui revenait à Disney. Fait que c'est ça que je m'attendais, moi. C'est que Disney charge pour comme faire une balance des choses, que tout le monde paye sa juste part. Puis que, tu sais, puis en même temps, là, il y a du monde aussi qui disait, ouais, mais là, si c'est plus inclus, donc ça va coûter moins cher à Disney, est-ce que Disney va réduire tout sur la chambre? Rêvez pas en couleur, là. Ce que ça va faire, peut-être, c'est qu'on va avoir moins d'augmentation sur les chambres. Puis là, on n'a pas moyen de le vérifier. Non, c'est ça. Puis je ne mettrai pas trop d'espoir non plus là-dessus, tant qu'à moi. Non, c'est ça. Puis, tu sais, mettons que les chambres augmentent moins, c'est causé par quoi? C'est-tu ça? C'est-tu à cause de la pandémie? Non, c'est-tu l'inflation? Là, on n'a pas moyen de vérifier. Non. Mais, tu sais, puis d'un autre côté, fait que moi, c'est ma première réaction. Puis là, après ça, OK, c'est quoi nos options? Mais la prochaine fois qu'on va aller à Disney, la prochaine fois, ça va être en 2021, là, mais mettons, à partir de 2022, c'est quoi? Ça va être quoi nos options? Ben, tu sais, c'est quoi que je fais quand je vais à Disneyland? Il n'y en a pas de Magical Express à Disneyland. Tu t'organises? Ben, je m'organise. Comme c'était loin, le taxi, c'est un petit peu... Ouais, ça, c'est vraiment pas la même chose, là, ouais. Fait que, nous autres, on prenait un service de navette. Puis j'ai été voir, une des premières choses quand j'ai vu la nouvelle, c'est que j'ai été voir une navette entre l'aéroport d'Orlando puis Disney, c'est combien? Ça revient à peu près à 30$ par personne. Ouais, à peu près. Fait que, là, on parle d'une navette, c'est ça, on parle d'une navette, donc là, tu parles d'un 30$ par personne, mais tu sais, tu as des options Lyft, Uber, tout ça, là, tu vois, ça va être beaucoup moins cher. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, là, c'est pas par personne, c'est un prix par trajet, puis là, tout dépendant du véhicule, bon, ça va dépendre du nombre de gens qui vont pouvoir entrer dans le véhicule et tout, mais sincèrement, là, ben,
en même temps, c'est dur à calculer parce que là, présentement, il y a du Magical Express. Je veux dire, quand il n'y en aura plus, ben, ça va devenir une des options à privilégier. Donc, probablement que les prix vont augmenter parce qu'il va y avoir plus de demandes. On sait tout comment ça marche. Là. Puis encore là, j'ai l'impression qu'il va augmenter au début. Puis après ça, il y a plein de monde qui vont embarquer dans la game. Puis là, les prix vont se stabiliser. Peut-être probablement à la baisse parce qu'il va y avoir de la compétition. T'sais. C'est ça. Mais tu sais, sincèrement, moi, je l'utilise régulièrement pour ce qui est de Universal. Puis, tu sais, ça me coûte genre 30$ là, pour l'aller, puis c'est à peu près la même affaire pour le retour. Donc, tu sais, c'est pas... oui, c'est plate d'avoir à payer pour quelque chose que tu avais déjà, mais tu sais, c'est pas non plus la grosse augmentation qui fera que les gens n'iront plus. C'est sûr que... tu sais, t'as le côté aussi beaucoup, là, je pense que les gens, ce qui trouvent dommage, c'est le côté justement magique que ça commence à l'aéroport. Là. T'sais, le fait d'arriver, puis t'as déjà la section Magical Express à l'aéroport, d'embarquer dans l'autobus, le film, l'ambiance, ça qui commence déjà là. Mais, oublions l'argent, oublions le côté qu'il faut payer. Là. Expérience pour expérience, là. Magical Express, t'arrives là, si, mettons, il faut que t'attendes ton autobus parce qu'il n'y a pas assez de monde pour ton hôtel ou quoi que ce soit, des fois, tu peux passer un 15-20 minutes d'attente là. Le temps de l'autobus, si jamais t'es le 3e hôtel visité, on s'entend que c'était une bonne ride quand même, mais ça pouvait être long là, avant l'arrivée à l'hôtel, là. Alors que moi, quand je vais à l'Universal, je veux dire, une fois que je débarque de l'avion, embarque dans le petit shuttle qui nous amène au terminal principal, une fois que je suis là, j'appelle, moi c'est avec Lyft, je commande mon Lyft, le temps que j'arrive dehors, ça me prend 1 ou 2 minutes, il est là, j'embarque, je pars, il vient me reconduire direct à mon hôtel, j'arrive pas en même temps que 30 autres familles à l'hôtel, que vite, je vais aller faire mon check-in, ça me tente pas d'attendre 1 heure en file faire le check-in, j'arrive, je suis à peu près tout seul à l'hôtel, on va dire l'expérience se compare pas, là. Puis, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, autant à l'aller comme au retour, avec le Disney Magical Express, j'ai jamais été le premier hôtel. Le premier ou le dernier, là, dépendamment de... Non, c'est vrai. En fait, j'ai jamais été le premier pour partir, donc il fallait que je fasse la tournée du Grand-Duc. Là. Non, c'est ça. Là. Puis, même chose pour revenir, mon hôtel, c'était tout le temps la dernière ou l'avant-dernière ou quelque chose du genre. Là, j'étais... Peut-être que je suis malchanceux parce que c'est sûr qu'il y en a qui sont le premier hôtel. Là. C'est statistiquement impossible que tout le monde soit le dernier hôtel. Mais reste que, tu sais, j'ai l'impression, puis fait que tu fais le tour, tu perds du temps, puis oui, on est en vacances, puis on a, mais moi, à la limite, c'était pas bien grave parce que la première journée puis la dernière journée, je vais jamais ces parcs. Fait que, tu sais, mais je me mettais à la place de quelqu'un qui a hâte d'arriver, puis qu'à l'hôtel, il ira même pas voir sa chambre, il va tout de suite embarquer dans l'autobus qui va l'amener à Magic Kingdom ou quelque chose de genre. Tu sais, c'est une grosse perte de temps. Mais surtout, la perte de temps, c'est pour t'en retourner. Vu qu'on a un vol international, là, t'arrives, puis tu sais que tu peux regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux là, sur ton portable avant d'embarquer dans l'avion, tellement que t'arrives à l'avance. Donc, tu sais... Il y a ça qui est plus intéressant aussi. Là. Tu peux gérer ton propre horaire un peu. Tu sais, des fois, il y en a peut-être qui vont prendre des chances aussi un peu, là, alors qu'avec Disney, tu étais comme. Tu sais, tellement safe, tu avais tellement un buffer de temps entre ton arrivée et vraiment le départ de l'avion que tu étais hyper safe. Que là, il y en a peut-être qui vont dire oh, je vais me prendre une réservation de resto le matin avant de partir. Tu sais, ils vont peut-être étirer un peu trop le temps, là, mais tu sais. Sauf que je vais pouvoir le gérer. T'sais. Genre, ça va être moi qui prends le risque. Puis si je me trompe, ben je vais payer pour. Puis si j'attends l'hôtel, si j'attends à l'aéroport 4 heures au lieu de 2, ben ça va être de ma faute parce que je vais être trop secure. T'sais, des fois, je me demandais quasiment si la raison qu'on n'arrivait pas si de bonne heure que ça à l'aéroport, c'était pour qu'on puisse passer du temps dans la boutique Disney de l'aéroport. Parce que c'est là que je passe mon temps. Il y a une question que je viens de voir passer, puis les gens en discutent, il y en a qui disaient bon, est-ce qu'ils vont continuer à s'occuper des bagages? Moi, je serais très surpris, là, mais parce que, tu veux dire, si. Mais quoi que, tu sais, les bagages, t'as pas dans les autobus, donc, mais moi, en tout cas, ça serait assez surprenant. Tu sais, c'est pas impossible, là, mais ça serait quand même assez surprenant, là, qu'ils disent bon, on gère vos bagages, mais on vous gère plus vous, là. Je serais surpris, là. Je serais surpris moi aussi. Mais en même temps, là, on s'entend que c'est pas le même contrat. Parce qu'on sait pas pourquoi Disney a pris cette décision-là, mais on se doute un peu que c'est à cause du contrat avec Mears. Ouais, puis la situation actuelle.
C'est ça. Puis on s'entend que les bagages, c'est un autre contrat complètement à part avec l'aéroport d'Orlando. Fait est-ce que ça se pourrait? Peut-être, mais je serais bien surpris. Ouais, parce que là, dans le fond, ils gèrent un peu les bagages en fonction aussi du Magical Express parce que tu donnes tes infos, tu dis quand t'arrives, fait que les autres, ils savent que les gens qui utilisent le service, alors là, qui n'auront plus vraiment l'info, à moins que dans nos réservations, on va pouvoir indiquer qu'on a besoin de ça. En tout cas, de toute façon, ça, ils l'ont annoncé tellement à l'avance que on a comme 1 an pour avoir toute l'info. On n'a pas fini d'en parler. Non, puis de voir justement quelles options qui vont s'offrir. Il y en a beaucoup aussi qui parlent du fameux train là, qui va... peut-être un jour relier l'aéroport et Disney Springs. Ouais. Mais ça, sincèrement, je pense que ça fait quoi? 5 fois là, dans les 10 dernières années qu'ils nous annoncent ce projet-là puis qu'on l'a jamais vu encore. Là. Ouais, ça, puis il y a déjà eu une rumeur que ça serait le monorail, puis ben ça serait vraiment cool. Là. Ouais, mais ça sera pas ça. Je crois bien plus au train qu'au mais monorail. même là, je veux dire, même le train, mettons que le train, là, ça se concrétise, puis sincèrement, je pense pas que ça serait pour 2022, parce qu'on s'entend que... Non, mais en fait, ils annoncent ça pour 2022, mais ils annoncent ça pour 2022 comme Disney annonce l'ouverture d'une attraction pour 2022. Ouais, c'est ça, c'est à un moment donné, ils n'ont pas commencé. C'est ça, mais ils ont commencé à travailler là-dessus, mais mettons là, que ça existe, ils l'offrent. Ben, de un, je veux dire, ça ne sera pas gratuit, on s'entend. Là. Il va y avoir des coûts pour prendre ce train-là qui t'amène à Disney Springs. Je veux dire, rendu à Disney Springs, il faut quand même que tu te rendes à ton hôtel, là, avec des valises, avec du stock. Je veux dire, on s'entend que les autobus de Disney Springs vers les hôtels, souvent, t'es debout, puis il y a plein de monde. Là. Donc, si en plus, ça devient une espèce de centre où que tout le monde arrive de l'aéroport, ça fait aucun sens. Si ton avion arrive à 1h du matin. Ouais, c'est ça. Tu sais, peut-être retard ou peu importe. Ça m'est déjà arrivé à 1h du matin à Disney. Disney Magical Express s'occupait quand même de moi. Fallait que je m'occupe de mes bagages et tout ça. Ou que je les attende genre d'après-midi le lendemain. Là. Mais là, le train, même s'il y en a un de nuit, arrivé à Disney Springs à 2h30 du matin avec tes bagages, tu vas prendre un taxi là, de Disney Springs là, parce que les autobus, il y en a peut-être encore, mais... Ben, tu sais, en plus, ben, tu sais, là, c'est sûr que pour l'instant, c'est parce que c'est difficile à un petit peu à figurer. Parce que, tu sais, le Magical Express existe actuellement. Fait que c'est sûr que, tu sais, la compétition est quelque chose qui est inclus dans un forfait, ça existe comme à peu près pas. Tu sais, à part pour des gens qui veulent avoir des trucs bien spécifiques. Là, moi, je veux de quoi, puis je veux arrêter de faire de l'épicerie. Fait que, tu sais, ça, il y en a déjà des services des compagnies externes qui font des trucs comme ça. Donc, ça, tu sais, ça existe. Bon, il y a toujours comme Uber, Lyft. Il y a des gens qui le prenaient déjà parce que, justement, eux, attendre 15-20 minutes à l'aéroport, faire 2 hôtels avant d'arriver au leur, ça les intéressait pas, puis ils voulaient, tu sais, gérer leurs affaires comme ils veulent. Même chose au retour, ça leur tente pas d'arriver 4 heures à l'avance. Il y en a déjà qui le faisaient. Mais pas assez justement pour qu'il y ait des trucs hyper spécifiques d'offertes. Parce que ce que je veux dire, c'est que oui, il y en a qui disent bon, on va perdre la magie, on va perdre. Mais sûrement qu'il y a des compagnies qui vont oser offrir des trucs. C'est sûr qu'ils pourront pas offrir des trucs Disney, mais qui vont essayer de faire une expérience le fun aussi, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une clientèle qui s'en vont à Disney. Là. Moi, je me mets dans la peau de quelqu'un, même à la limite, qui ceux qui conduisent des Uber, des Lyft ou peu importe. Ben, quand tu sais que tu t'en vas chercher une famille qui s'en va à Disney, ben, ils vont peut-être faire quelque chose de spécial. Si c'était juste de mettre de la musique de Disney dans la voiture, de préparer, d'avoir des petits trucs, justement, parce qu'eux, ils fonctionnent, veux pas, au pourboire, aux étoiles aussi, là, donc, ils ont besoin un peu de la reconnaissance pour être bien cotés et tout. Donc, ils vont peut-être offrir des petits extras comme ça aux familles. Que ça, ils vont avoir des choses, parce que tu dis au début, toi, tu t'attendais justement à ce que ce soit peut-être même, à un moment donné, offert en version payante. Sincèrement, moi, si ça avait été payant, là, j'aurais pris Lyft, là, je veux dire, je me serais pas cassé la tête à me dire, je vais me prendre un Magical Express, là, parce que c'est le Magical Express. Je dirais le gros le point le plus navrant là-dedans, je trouve, c'est les gens qui sont jamais allés. Puis que ça stresse un peu, parce que ça, là, je veux dire, c'est... Tu débarques de l'avion, je veux dire, tu peux pas te tromper. Là. Il t'amène au Magical Express, là, je veux dire. C'est facile à repérer, à trouver. Après ça, tu te casses pas en tête. T'as pas. Des fois, il y en a, bon, pour qui l'anglais, c'est
pas évident non plus. Ouais. Là, t'arrives là, avec quelque chose que tu peux pas te tromper. Là. Je veux dire, tu peux pas te ramasser à Busch Garden parce que tu t'en vas à Disney. Là. Je veux dire, t'as aucun danger de te tromper. Là. C'est ça, mais j'ai déjà eu un ami qui parle zéro anglais. Là. Genre, Yes No Toaster, c'est même pas dans son vocabulaire. Okay. Puis, tu sais, je dois me faire dire le mot vocabulaire. Ouais, c'est ça. Mais, puis nous, on était déjà là, puis lui, il venait nous rejoindre comme pour la fin de notre voyage. Puis c'est ça, j'y avais tout fait un plan, puis c'était tout. Disney Magical Express, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Lui, il y avait un vol direct. Un coup, tu débarques l'avion, tu as juste besoin de dire 2 choses. Disney Magical Express. Puis, il y a quelqu'un qui va t'amener là. Puis, à partir de là, tu n'auras même pas besoin de chercher tes bagages. Tu sais, c'était... Puis, tu vas débarquer de l'autobus, puis tu vas être à ton hôtel. Tu sais, ça va être... Puis, c'est justement pour les premiers voyageurs, d'autant plus s'ils sont pas très familiers avec l'anglais. C'est sûr que ça peut être compliqué à Disney. Encore là, à Disney, il y a tellement de moyens que... C'était comme un moyen de plus, justement, pour les gens qui ont plus de difficultés de ce côté-là, que là, ils perdent. Il va en avoir d'autres des solutions, mais c'est sûr que c'est un peu plate pour ça. Location de voiture aussi, là, qui se discute sur Facebook, mais c'est sûr que là, par contre, location de voiture, là, tu t'embarques dans la location de voiture, de payer un stationnement à l'hôtel. C'est juste pour faire oui, tu peux aller faire un petit peu de magasinage, aller dans les outlets, tout ça, mais si tu restes quand même assez longtemps à Disney, mais je veux dire, c'est quand même un investissement supplémentaire. Là. Je trouverais dommage aussi, puis moi, c'est vraiment pas quelque chose que je vais jamais conseiller à quelqu'un, même si on parle de Disney Magical Express, qui est un gros avantage de rester dans un hôtel Disney, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont switcher pour s'en aller, pour résider en dehors des sites. Ouais. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'avantages, malgré qu'il n'y a plus le Magical Express, il y a encore beaucoup d'avantages à résider dans un hôtel Disney. Ouais, il y a des gens aussi qui revenaient sur l'histoire des valises, juste pour expliquer aux gens, là, parce que tu sais, les valises, je veux dire, sont pas dans c'est comme à part, là, les valises partent par elles-mêmes dans des camions, puis ils s'en vont dans des... parce que des gens, je sais pas, j'ai vu passer vite, là, mais qui pensaient peut-être justement qu'ils suivaient et tout, mais des fois ça arrive beaucoup plus tard, là, puis c'est vraiment autre chose qui était... c'était vraiment à part. Puis il y a quelqu'un qui parlait aussi des minivans. Ça, les minivans, pour l'instant, il n'y en a plus. Là. Puis même, je crois avoir vu passer, il me semble même que les véhicules, ils étaient en vente là, dernièrement. Ouais, c'est ça, moi avec, j'ai vu ça. Donc, que ça, j'ai l'impression que ça va être complètement discontinué là, au niveau des minivans. C'est un autre truc que je suis pas convaincu que c'était si rentable que ça pour Disney. Parce que, c'était pas géré par Disney non plus. Là, c'était Lyft qui s'occupait de ça. Puis je veux dire, le prix était beaucoup plus élevé qu'un lift normal pour avoir des petits points ronds, des points blancs sur ton véhicule. Là, je veux dire, en tout cas, moi je voyais. En tout cas, il y en a pour qui que c'est bien important, c'est bien correct. Mais en tout cas, pour moi, je paierais pas une différence de prix pour avoir des ronds que je vois même pas une fois que je suis assis dans l'auto. C'est ça, un coup t'es dans le char, tu le vois plus. Ouais. Puis c'est ça, mais tu sais, il va y avoir des alternatives. Je pense aussi aux jeunes familles qui ont des enfants, ben là, tu sais, ça devient compliqué là, parce que tu sais qu'un Lyft, un Uber, n'importe quoi, là, ça te prend des bancs d'auto, ça te prend. Mais cassez-vous pas la tête, là, tu sais, comme justement Mears, là, ça va être. Je sais pas ça va être quoi le prix et tout, mais tu sais, ça va être un service très similaire, là, dans le sens que tu vas avoir des autobus, tu vas embarquer dans l'autobus, ils vont t'amener à ton hôtel, puis ça va être ça. Là. Et même les taxis ou les Lyft puis Uber de ce monde, ils vont s'adapter aussi. Là. Oh, oui. Tu sais, il n'y avait pas de banc d'auto dans leur véhicule. Présentement, ils n'ont pas de banc d'auto dans leur véhicule parce qu'il n'y a pas une demande pour ça. Il n'y a pas une demande assez grande. C'est ça. Quand ils vont en avoir, ils vont en offrir. C'est clair. Ben, c'est ça. À la limite, ils n'auront pas le choix pour pouvoir... Parce qu'à un moment donné, il y en a un dans la gang qui va faire « Hey, moi, j'ai un banc d'auto. » Puis lui, il va tout le temps... Fait que là, les autres vont faire... Ça nous en prend. Si je veux survivre là-dedans, ça m'en prend un aussi. Ça. Puis il va y en avoir qui vont avoir des caravanes, vont avoir parce que les familles de 4 qui arrivent avec des valises, puis tout, c'est pas comme une couple qui arrive avec chacun un petit sac, un bagage en main. Là, je veux dire, ils vont avoir plein de trucs, puis ils vont s'adapter, puis ils vont avoir de la compétition aussi, donc les prix vont devenir intéressants. Donc, je comprends que c'est plate, parce que c'était inclus, mais... c'est ça. On va s'habituer. Puis, il n'y en avait pas avant. Il n'y en a pas toujours eu du Magical Express. Puis, les gens se rendaient pareil à Disney. Puis, ils passaient un beau voyage quand même. Je sais que c'est plate. Ça faisait partie de l'expérience. Mais c'est ça. Puis, je suis pas mal, tu sais.
il y a peut-être des compagnies qui vont offrir des trucs tellement intéressants qu'on va se dire, my God, si ça avait toujours été de même, ça aurait été encore mieux. On ne sait pas. C'est encore loin. Peut-être quand même que Disney vont nous sortir. Ils nous annoncent ça pour janvier. On est en janvier 2021, ils nous annoncent ça pour janvier 2022. Il reste un an. Là. Ils vont peut-être même arriver avec d'autres choses. On ne sait pas. Donc, pour l'instant, ils ont annoncé que ça se terminait. Puis j'ai l'impression qu'on va en parler beaucoup dans la prochaine année. Donc, je pense qu'on va passer à la prochaine nouvelle, mon cher. Restez à l'écoute pour les prochains mois. On va en parler encore. La prochaine nouvelle, c'est une autre nouvelle. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire c'est vraiment une belle nouvelle. D'autres qui vont trouver ça plate. C'est la fin des heures magiques supplémentaires qui seront bientôt remplacées par une entrée anticipée, donc le Early Entry, dans les 4 parcs pour les résidents des hôtels. Donc avant, à peu près tous les matins, tu avais comme une heure que tu pouvais entrer plus tôt dans un des parcs. Puis en soirée, tu avais. C'était rendu quoi, là? Ça s'était tellement changé les dernières années. C'était-tu rendu 1 heure ou 2? C'était 2 encore, je pensais. En soirée, j'ai un exemple ici, là, oui, c'était rendu 2, parce qu'à un moment donné, c'était 3, là, c'était 2. Donc ça, c'est terminé. Par contre, maintenant, à tous les jours, pour les gens qui résident dans les hôtels Disney, on va avoir accès 30 minutes avant l'ouverture aux 4 parcs. Donc, plus d'options, moins de temps par contre, parce qu'on s'entend que 30 minutes, t'as le temps de faire... Arrête-toi pas d'acheter un Starbucks, là, parce que tu viens de gaspiller ton 30 minutes d'exclusivité dans le parc. Donc, mais c'est ça, ça offre c'est ça. Moi, je déteste pas l'idée, mais j'espère par contre qu'ils vont augmenter les heures de fin de soirée, là, parce que c'est le fun d'être tard le soir dans les parcs. Là. Moi, depuis que ça a été annoncé, là, ça fait quoi, 2 jours, là? J'ai changé d'idée à peu près 3 fois. Mais... Non, c'est pas vrai. Mais au début, j'étais comme c'est plate. Je trouve ça. Je trouve ça plate. Il me semble que j'aimais ça, les Extra Magical Hour. Puis le matin, peut-être un peu moins, mais surtout ceux du soir. Ouais. Puis après ça, je me suis mis à penser à ça. Puis attends un peu. Le soir, j'en profitais pas tant que ça non plus. Parce que si je prenais. Puis on ne le prenait pas souvent, on ne prenait pas toujours le Park Hopper. Mm-hmm. Puis si je le prenais pas, le Park Hopper. C'est sûr que j'allais pas dans les Extra Magical Hour. Ouais, parce que c'est tout le temps le parc parce qu'il y a plus de monde. Ouais. C'est ça, c'était fou, là. Fait que j'allais dans un autre parc, genre que là, il y avait... Je checkais les achalandages de parc un peu là, avant mon départ. Puis, fait que je me ramassais jamais dans un parc qui avait des Extra Magical Hour. Où ce que je trouve ça quand même un peu plate, c'est justement quand j'avais les Park Hopper. Mm-hmm. Ben là, souvent, je passais la journée dans un parc qui avait moins de monde, puis à la fin de la journée, je changeais de parc pour m'en aller faire le Park Hopper. Fait que, tu sais, mais reste que, là, dans l'ensemble, il y en aura, tu sais, les parcs, ça va quasiment être stable tout le temps. Tu sais, il n'y aura plus des pics d'achalandage. Une journée, Magic Kingdom est plein, le lendemain, il est quasiment vide. Ouais, mais pourquoi? Ouais, parce qu'il y a entre mardi et mercredi, c'est quoi qui s'est passé, là? Ben, c'est juste les Extra Magic Hour qui faisaient. Fait que là, ça va être. Tu sais, à part pour les fast-pass et les réservations de restaurants, il y aura plus peut-être moins le besoin de planifier d'avance quel parc que je vais aller, parce que moi, c'est ça que je faisais. Je planifiais mes parcs en fonction de l'achalandage, puis l'achalandage était beaucoup dicté par les Extra Magic Hour. Ouais. Fait que tu sais, il y a ça que je trouve le fun. C'est sûr qu'une demi-heure, c'est pas grand-chose. Ça donne un petit un petit bonus. Mais tu sais, en même temps, on va... Ils vont-tu vraiment... Tu sais, c'est sûr que... Comment je pourrais dire... Là, avant, tu avais, mettons, ton heure magique supplémentaire le matin. Fait que là, oui, il y avait beaucoup de monde quand t'arrivais. Mais là, ça va comme se partager dans 4 parcs. Parce que je suis pas convaincu que ça va créer des méga bouchons à tous les parcs. Parce qu'il y en a quand même... C'est pas tout le monde qui va être là à l'ouverture non plus. En tout cas, j'ai l'impression. Soirée, moi, ce qui me fait peur en soirée, moi, c'est de voir de plus en plus de after hours. Tu sais, des trucs payants, là. C'est ce qui me fait peur. Là, il y en avait déjà pas mal les dernières... On en voyait de plus en plus, là. Bon, là, il s'était arrêté pour l'instant à cause de la situation actuelle, bien sûr, mais quand tout va revenir à la... disons, un peu plus à la normale, ça aussi, ça va reprendre, ces espèces d'événements-là. Est-ce qu'on va en avoir de plus en plus? Parce que, tu sais,
c'est le fun là, en soirée dans les parcs, là, de pouvoir en profiter. C'est sûr que même moi, tu sais, les heures magiques supplémentaires en soirée, j'y allais souvent. Est-ce que je faisais tant d'attractions que ça? Je suis pas convaincu. J'y allais là plus pour, tu sais, me promener, puis profiter un peu. Tu sais, des fois, oui, j'allais faire une ou deux attractions, mais c'était pas nécessairement pour ça que j'y allais. Ben, en plus, souvent, justement, à la fin de journée, on reste. En tout cas, je pense que t'es comme moi de ce côté-là. On restait parce que le parc était ouvert, là. Mais on avait justement plus d'énergie pour courir d'un bord à l'autre puis en profiter pour faire un paquet d'attractions, là. Fait que. Parce que je veux pas aussi, tu sais, les extra magiques en soirée, ce que ça faisait aussi, c'est que, tu sais, bon, oui, t'avais les gens qui étaient dans le parc qui se disaient, bon, là, les gens qui sont pas dans les hôtels Disney, ils peuvent pas les faire, qu'on va aller faire les attractions. Puis là, t'avais comme plein d'autres mondes qui avaient le parc hopper qui disaient, ah, moi, j'étais à Magic Kingdom, hey, à Epcot, il y a des heures magiques supplémentaires, je m'en vais là. Fait que là, tu sais, il y avait du monde quand même pas mal, là. Fait que, tu sais, il y a ça, mais c'est ça, moi, j'ai vraiment l'impression là, que les After Hours, en passant les After Hours, tu sais, ça coûte cher. Espérons peut-être que justement, s'il y en a plus, que peut-être que ça va ramener le prix plus intéressant, parce que sincèrement, c'est des. Ouais, moi aussi j'ai des doutes, là, mais je peux quand même espérer. C'est 2021, là, c'est rempli de promesses cette année. Donc, parce que sincèrement, c'est des belles soirées. J'en ai fait deux jusqu'à maintenant, là, puis j'ai vraiment aimé mon expérience dans les deux cas. Là. C'est vraiment agréable, ces soirées-là. Donc, espérons que ça revienne, mais espérons qu'il y ait des soirées ouvertes à tous aussi, là, que les parcs vont juste fermer tard. J'espère qu'on va avoir encore du 1h du matin, puis 2h du matin pendant l'été, des fois, là, parce qu'il y avait des extra Magic Hours à partir de 11h ou minuit. Là. Espérons qu'on va avoir des heures d'ouverture quand même prolongées, même si c'est pour tout le monde. Parce qu'à un moment donné aussi, oui, t'offres ça comme à tes gens, aux gens qui séjournent dans tes hôtels. Mais tu sais, justement, quand tu séjournes pas dans les hôtels Disney, à un moment donné, il y a une limite à partir tard, là, parce que ça devient un peu compliqué là, de te retourner. Là. Fait que, tu sais, je sais pas à quel point il y avait des gens qui séjournaient à l'extérieur, qui continuaient à rester là, les soirées, même s'ils n'avaient pas accès aux attractions. Donc, je sais pas trop exactement là, ce qui va arriver avec ça. Donc, ouais. Mais, tu sais, tu parlais du prix tantôt des extra hours, puis il faut que tu en manges des Mickey Bars là, pour rentrer dans ton argent. Là. Ouais. Oui, mais ça dépend, ça dépend pourquoi tu y vas aussi, là, tu sais. Il y en a pour qui, tu sais, quelqu'un qui va, tu sais, un court séjour, puis qui se dit, hey, moi, je suis sûr, là, que, mettons, Animal Kingdom, là, je vais faire Flight of Passage, je vais peut-être pouvoir la faire 3-4 fois dans ma soirée sans attendre, là. Ben, ça vaut, là, pour certaines personnes, ça vaut le 100 quelques piastres que ça coûte, là. Puis en plus, t'as des Mickey Bars à volonté, tu sais. Mais, tu sais, oui, dans l'optique de quelqu'un qui est là, genre 3-4 jours, que tu sais, qui ne même pas tous les parcs dans son séjour, puis là, il se prend comme un extra hour dans un parc, justement dans le parc qu'il fera pas. Là, mais tu sais, parce que de toute façon, c'est à peu près ça le prix. Tu sais, ces parties-là, c'est à peu près le prix d'une journée de parc. Fait puis là, il y a moins de monde, il y a des Mickey Bars à volonté. Mais oui, dans cette optique-là, mais moi, la plupart du temps, généralement, quand je vais, j'ai 10 jours de parc. Fait que, mais tu sais, mais toi, c'est parce que, tu sais, c'est sûr que nous autres, on est du monde qui vont là, qui passent nos journées dans les parcs. Mets-toi dans la peau d'une famille, n'importe quoi. Même s'ils vont là 7-8 jours, puis qu'eux autres, là, ils veulent prendre ça plus mollo, puis ils veulent faire de la piscine l'après-midi, puis ils veulent relaxer. Ben, ils se disent, mettons, Magic Kingdom, mais je suis sûr que pendant la soirée, là, je vais faire la mine, je vais faire Space Mountain, je vais faire Splash Mountain. J'aurais pas à me casser la tête. Tu sais, je suis d'accord avec toi que ça vaut la peine. On n'est probablement pas la clientèle cible, mais ça vaut la peine certainement pour du monde de ces parties-là. Oui, c'est sûr. Oui, mais ce qui est dommage, c'est que là, on sent que ça s'en va que vers ça. Ouais. C'est ça, tu sais. Donc, ça répond plus à mon besoin. Ouais. Tu sais. En tout cas, mais ça m'empêchera pas de retourner à Disney. Hein. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ils le savent. Ils le savent, effectivement. Ils le savent. Puis souvent, tu sais, j'allais dire, parce que nous autres, puis même les gens qui nous écoutent, ça, c'est des gens qui sont des passionnés de Disney, puis on aime Disney, tu sais, peu importe ce qui est, prends nous, là, on le disait tantôt, ça va faire 9 ans, là, bientôt qu'on fait un podcast, on passe des heures à travailler là-dessus pour, ça nous coûte de l'argent chaque semaine faire ça, tu sais.
Mais, tu sais, Disney, on se dit, ah, pourquoi ils font ça? On n'est pas la clientèle cible de Disney. C'est ça l'histoire. Tu sais, nous autres, on y retourne, mais tu sais, c'est pas nous autres. C'est ça, Disney, tu sais. C'est incroyable, tu sais, tu te promènes dans les parcs, c'est incroyable le nombre de personnes qui ont des macarons first time, là, tu sais, c'est eux autres, la clientèle de Disney, tu sais, c'est pour eux autres qui prennent les décisions, tu sais, des fois ça ne nous rentre pas dans la tête, parce que nous autres, on est des maniaques, puis on y retourne toutes les années, puis on tripe, tout ça, mais, comme tu le dis, eux, ils savent qu'on y va de toute façon, puis tu sais, c'est pas pour nous qu'ils prennent ces décisions-là aussi. Puis c'est une compagnie aussi, des fois Disney, les gens oublient que Disney, c'est une compagnie avant tout, là. Il faut qu'ils fassent de l'argent. Puis ces temps-ci, là, ils sont comme tout le monde, ils ont des pertes, puis encore plus que bien d'autres compagnies. Là. Fait qu'il y a des décisions de même, il va en avoir d'autres, c'est clair. Là. Puis, des fois, ce qui nous fait oublier ça aussi, qu'on n'est pas la clientèle cible, c'est que tu penses à toutes les autres compagnies, genre les Starbucks de ce monde, les Tim Hortons, qui ont toutes des petites cartes de fidélisation. Ouais. Qu'eux autres, c'est pour garder le même monde qui reviennent tout le temps. Ils veulent, ils essayent pas d'aller chercher des nouveaux clients, ils essaient de garder les mêmes qui reviennent. Mais Disney, c'est pas le. Tu sais, justement, c'est tellement pas le même range de prix qu'eux autres qui essayent d'aller chercher des nouveaux pour essayer de les accrocher, mais un coup qu'ils sont accrochés, ils savent en tabarouette qu'ils sont accrochés pour vrai, puis que peu importe ce qu'ils font, le monde va revenir. Là. Ben, c'est un peu, tu sais, à un autre niveau, là, puis. Mettons la relation de Disneyland avec ses détenteurs de passes annuelles versus la relation de Walt Disney World avec ses détenteurs de passes annuelles n'est pas la même non plus. Parce que Disneyland savent très bien que leur détenteur de passes annuelles, ça fait partie de une bonne partie de leur revenu dans l'année, là, alors que Disney, c'est pas ça. Là. Juste ça, il y a ça aussi. Là. En tout cas, le modèle d'entreprise. C'est en plein ça. Ça aussi, de toute façon, on va en reparler parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas donné de date encore, mais à un moment donné, justement, ça va être implanté parce que de toute façon, pour l'instant, des Extra Magic Hours, il n'y en avait plus. Donc, quand ça va revenir, ça va être sous une autre forme. Puis, on pourra vous parler justement de comment ça se passe, pour avoir plus d'informations, justement, quand ça va débuter. Bientôt, on va être dans les nouvelles un peu plus le fun, mais une dernière nouvelle un peu moins le fun. Ben, quoi que. C'était pas si populaire que ça, que probablement que ce ne sera pas une si mauvaise nouvelle que ça. Mais à partir du 24 janvier prochain, ce sera la fin du jeu Sorcerers of the Magic Kingdom, qui, pour moi, était une excellente idée qui a été très très mal exploitée du côté du Walt Disney World Resort. Et ça, justement, on en parlait il y a 2 secondes, que c'était souvent on n'est pas la clientèle cible, les gens qui y vont aussi souvent que ça, ou même les détenteurs de passes annuelles. Ça, c'était quelque chose qui, justement, s'adressait beaucoup plus davantage aux gens qui y vont souvent à Disney, puis qui ont tellement mal d'exploiter ça pour eux. Là. Parce que pour expliquer les gens qui savent vraiment pas c'est quoi Sorcerers of the Magic Kingdom, c'est un jeu de cartes interactif au Magic Kingdom, dans certaines sections du parc. On allait chercher des cartes au départ à la caserne de pompiers. Puis là, on avait des missions à suivre. On utilisait des cartes et tout. Après ça, à chacune de nos visites, après, on pouvait aller rechercher des nouvelles cartes et tout. Mais dans toutes les années que ça a existé, à part pour genre les parties de Noël, les parties d'Halloween, des choses comme ça, il n'y a jamais eu vraiment de nouvelles cartes. Donc les gens qui, comme moi, ils vont souvent, puis nous autres, on les collectionnait au début les cartes, mais à un moment donné, tu te ramassais avec 42 fois la même carte, ça ne servait à rien. Il n'y avait comme pas rien d'autre. Après ça, il n'y avait pas de différents de niveau de difficulté à ce jeu-là. Fait qu'une fois que tu avais fait une mission, c'était comme... Tu peux pas vraiment la refaire. Pour les gens qui trippent jeux de cartes de ce type-là, le challenge n'était pas très très élevé. En fait, moi j'avais l'impression que peu importe ce que tu sortais, le résultat était à peu près le même. Ouais, quasiment, ouais. À peu près, peu importe la carte que tu présentais, tu perdais pas, là, en tout cas. Ouais. Tu sais, moi je comprenais pas ce que je faisais, puis je gagnais tout le temps. Là, fait que quelque part, ben non, moi je l'ai fait une fois, puis justement, puis j'avais beaucoup l'impression que ça me faisait traverser le parc d'une extrémité à l'autre juste pour aller chercher une station qui était libre. Ouais. Puis là, pourquoi c'est pas quelque chose que je peux faire en allant vers une attraction, j'arrête là, je le fais, je continue. Là, non, quand t'embarquais à faire ça, il fallait quasiment que tu t'investisses à le faire là. En tout cas, c'est le feeling que ça me donnait. Ouais. Pour ça, j'ai pas accroché. Puis tu disais que c'était quelque chose qui s'adressait justement aux locaux qui retournaient souvent, puis tout ça. Ben, en même temps, je me demande à quel point ceux qui prenaient des cartes faisaient vraiment le jeu. Ouais. Mais tu sais, justement, c'est parce que le jeu, à un moment donné, justement, tu sais, si
c'est toujours la même affaire. Tu sais, s'il avait fait des trucs vraiment, tu sais, qui, à chaque X nombre de mois, il y a des nouveaux jeux, des nouvelles aventures, ben là, ça aurait créé de quoi aussi, puis ça amène des nouvelles cartes, amène des... Là, c'était comme... En tout cas, mais à la base, je trouvais que c'était une bonne idée, parce que t'avais des affaires interactives aussi, là, t'étais interagissé avec du décor, ça fait même dans certaines sections. Tu sais, l'idée, à la base, elle est super bonne, mais ça a juste été mal exploité. Je trouve ça un petit peu dommage quand même. Que ce soit la fin, donc, à compter du 24 janvier. Depuis quelques semaines à peu près maintenant, les parcs Disney ont leur compte TikTok. Et pour les gens qui sont là-dessus, que ça intéresse, ben on peut pas vraiment vous montrer d'images malheureusement. Mais juste vous dire que justement le compte TikTok des parcs Disney nous a présenté dernièrement un tour guidé de la suite du château de Cendrillon. Donc c'est juste une petite nouvelle comme ça, juste pour vous dire pour les gens justement qui veulent aller voir ça, qui sont curieux de voir de quoi ça avait l'air. De quoi ça a l'air en fait la suite dans le château. Allez voir cette vidéo-là parce que vraiment, ils font vraiment un tour complet là, de la suite. C'est vraiment trippant à voir. Donc, c'était juste pour vous le signaler. Je sais pas si tu as pris le temps d'aller voir ça, toi, Paul, de ton côté. Oui, j'ai été le voir. En cool. fait, j'ai rien appris. Rien appris de nouveau parce que je l'avais déjà vu dans d'autres documentaires, des trucs comme ça. Mais reste que c'est tout le temps le fun de le revoir. Puis, tu sais, comme j'aurais jamais la chance de pouvoir, à moins d'être bien chanceux ou d'être un humoriste chouchou du Québec, peut-être. Mais. Mais non, tu sais, en fait, il n'y a pas grand monde qui va avoir la chance de pouvoir aller séjourner dedans. Fait que, tu sais, de le voir, c'est super beau comme suite. Puis, non, je trouve ça le fun. Puis, le compte TikTok de Disney, je sais pas s'il est bien actif. Je sais pas, je suis pas sur TikTok. Ben, moi non plus, je suis pas sur TikTok, mais tu sais, les quelques vidéos que j'ai vues, j'ai trouvé ça trippant parce que, tu sais, ils faisaient des choses quand même le fun, là. Ils ont fait de quoi dans l'intérieur de Ratatouille, entre autres, là, une espèce de... Je pense qu'il y a des... De mémoire, c'était des genres de cast members qui ont fait un... Il me semble que c'était un rap, je sais pas trop quoi. Tu sais, ils essaient de faire des affaires trippantes, là. Tu sais, qui sortent un peu... je dirais qu'ils sortent un peu du moule Disney habituel, ce qu'ils nous présentent habituellement, tu sais, en termes de vidéos, en termes d'articles, qui sont toujours bien... j'allais dire... tu sais, en ligne avec, tu sais, j'allais dire corporate un peu, là, tu sais, qui sont vraiment... Ouais. Là, tu sais, on dirait qu'il là-dessus, là, ils s'éclatent un peu plus, là. Fait que ça, j'ai trouvé ça trippant de les voir faire ça. Donc, je sais pas combien de temps qu'ils vont le faire, là. Je sais pas à quel point la personne qui s'occupe de ça ou l'équipe qui s'occupe de ça ont carte blanche. À un moment donné, ils vont peut-être se faire ramener un peu, mais jusqu'à maintenant, ça que j'ai vu, j'ai trouvé ça trippant, là. J'ai trouvé ça différent de la façon de l'approcher que les comptes comme sur Facebook, Twitter et compagnie, là. Ça, j'ai trouvé ça le fun à ce niveau-là. Mais tu sais, TikTok, justement, c'est une autre clientèle. Fait que justement, ce qui s'enligne plus vers une image un peu plus ado, un peu plus tu sais, jeune adulte, tu sais, qui est justement pas habituellement dans leur image plus corporate. Ce qui est pas une mauvaise chose, là, justement, tu sais. En tout cas, mais reste que ça présente quelque chose que on le voit là, mais on le verra jamais en vrai. Là. Là, ça jase pas mal là, sur la page Facebook pour les gens qui nous regardent en direct parce que tu as fait une petite blague en disant moi être un humoriste chouchou du Québec. Là, les gens demandent parce que Pierre Hébert est en feu ce soir. Là, il est très actif. Donc, les gens demandent si c'est lui. Non, c'était juste une blague. Mais dans le fond, j'ai fait un épisode avec Véronique Cloutier il y a quelques années. Donc, elle va dans les archives. Puis, de mémoire, elle nous en parlait. J'essaie de me souvenir. Mais il me semble qu'elle m'en avait parlé parce qu'elle a eu la chance de séjourner une nuit là, dans elle était porte-parole un certain temps. Elle était porte-parole comme non officielle, un peu la marraine Disney là, pour le Québec. Ça. On souhaite à notre ami Pierre peut-être d'être le parrain Disney un jour, on sait jamais. Il pourrait être chanceux. Ouais, j'aimerais ça qu'il m'amène avec lui. Donc, on va passer maintenant à la prochaine nouvelle. C'est de la Réno, encore une fois, mais cette fois-ci du côté du Contemporary Resort. Donc, quand même, pour avril à septembre, ils refont les chambres. Et là, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y aura des chambres basées sur des Incredibles qui pourraient être ajoutées? Parce que on remonte, je pense qu'à l'année passée, ils avaient fait des tests là, avec quelques chambres, avec de la déco, des incroyables, tout ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait venir? Mais j'ai hâte de voir justement les nouvelles chambres, de quoi ça avait de l'air. Ouais. Moi, en tout cas, la dernière fois que j'ai séjourné-là, c'était quand même... Tu voyais que ça commençait à être un peu vieillot, mais pas tant que ça non plus. J'ai quand même été surpris de voir qu'ils déjà rénovaient les chambres. Là. Ça
ça date pas de si longtemps que ça, me semble, les dernières rénovations. Peut-être que je me trompe, ou c'est peut-être juste parce que justement c'est contemporain, là, donc peut-être pour ça que j'avais l'impression que c'était un peu moins vieillot que ça l'est peut-être réellement. Je sais pas trop. Non, mais je sais qu'au cours des dernières années, ils ont eu certains problèmes avec certaines chambres du Contemporary. Des dégâts d'eau, entre autres. Tout ça. Est-ce que ça rentre dans cette optique-là? Ouais. Dans un autre sens, d'avril à septembre, c'est vraiment pas beaucoup de temps pour rénover les chambres. Fait que je pense pas qu'ils vont faire comme tout l'hôtel. Mm-hmm. Fait que, justement, s'ils font pas tout l'hôtel puis que c'est pas des rénovations qui rentrent dans les infrastructures des chambres, ça pourrait fort probablement être justement des rénovations pour les chambres incroyables. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont fait le test puis qu'ils ont comme enlevé ça après. Si tu fais le test et que c'est concluant, laisse-les là, ça va te faire ça de moins rénover, mais que tu le fasses. Là. Ouais. Mais... Ouais, c'est sûr. Mais peut-être que justement, peut-être que. Ben, peut-être qu'ils voulaient pas louer ces chambres. En tout cas, je sais pas trop là, leur fonctionnement. C'était. J'ai hâte de voir, mais c'est quand même avril à septembre, donc c'est quand même plusieurs mois, là, donc c'est quand même des rénaux majeurs. Peut-être aussi, c'est eux, des fois, c'est ça, c'est des cycles, hein, ils vont hôtel par hôtel, puis sont peut-être tout simplement en cet hôtel-là, puis ils veulent renouveler aussi, parce que, tu sais, veux pas, quand tu rénoves, comme là, tu es en train de rénover le Polynesian, ben, si tu veux garder de la demande aussi pour le Contemporary, il faut quand même que tu arrives à quelque chose d'équivalent à ce qui est offert au niveau de la qualité des chambres versus l'autre hôtel qui est juste en face. Là. Donc, c'est peut-être juste ça aussi. Mais j'ai hâte de voir justement, peut-être qu'il va y avoir des chambres incroyables. Je pense que ça pourrait être un bel ajout parce que, en tout cas, de ce qu'il avait fait dans les tests, je trouvais que ça lookait quand même, là, ces chambres-là, sans être trop... les incroyables, c'est un look rétro-futuriste. Ouais, ça fit, là, ça marche. Qui est pas mal le look du Contemporary Resort, là. Ouais. Fait que, moi, c'est pas ça qui me ferait aller résider dans cet hôtel-là. Là. C'est des prix moins chers qui me feraient aller. Parce que j'ai déjà pas besoin d'incitatifs supplémentaires. Il y a un monorail qui passe. Ouais, c'est ça, c'est déjà tout ce qu'il faut pour être heureux. On va y aller maintenant avec la prochaine nouvelle, en fait, qui parle de l'attraction Ratatouille, donc les murs de construction de la nouvelle section du pavillon de la France, remplacés par les fameux murs de plantes que l'on voit lorsque les rénaux sont pas mal terminés puis qu'on se prépare à une éventuelle ouverture, ce qu'on appelle là, les fameux soft openings, c'est-à-dire ouverture qui, pendant des fois quelques heures, ça va ouvrir, ça va refermer, tout ça. Parce que ça, on s'entend que déjà au mois de mars passé, c'était pratiquement prêt, fait que c'est vraiment la pandémie et tout qui a fait en sorte que ça ralentisse et tout, et que les derniers travaux n'étaient pas terminés. De l'autre côté, j'ai hâte de voir quel moment Disney vont décider d'ouvrir ça. Parce qu'ils en parlent tellement, puis ils montrent tellement de vidéos que moi j'ai l'impression que quand ça va ouvrir, ils vont vouloir faire quelque chose de quand même assez gros, peut-être un événement média, quelque chose comme ça. Puis là, présentement, faire un événement média, je veux dire, ils se feraient ramasser de partout, là, tant qu'à moi. Là. Ouais. Fait que je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde. Donc, comment qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont tout simplement l'ouvrir puis faire juste un événement plus tard? Mais tu sais, c'est quand même un signe, là, si c'est maintenant un mur de plantes, là, c'est parce que ça s'en vient tranquillement pas vite, là. Ouais. Puis d'un autre côté, les murs de planche cachaient pas grand-chose à cause du Skyliner. Ouais. Fait que, tu sais, oui, c'est un indice, c'est un visuel, mais, tu sais, qu'on passe des murs de planche aux murs de planche, je veux dire. Ouais. Mais, tu sais, j'ai pas des grosses attentes. Pour moi, ça change pas grand-chose. Mais tu sais, c'est surtout que... D'autant plus qu'on peut pas y aller. Non, c'est sûr, on peut pas y aller, oui. Mais c'est justement, c'est ça aussi, tu sais, à quel point Disney sont dans une espèce de questionnement là-dessus, tu sais, je veux dire. Tu sais, oui, ils veulent avoir du monde, mais tu veux pas trop faire d'incitatif non plus à dire, tu sais, venez, parce qu'à cause de la situation actuelle, tu sais, c'est un peu... Puis en plus, reste que de toute façon, sont limités au niveau des hôtels. Ouais, en Nord, ils sont limités en hôtel et tout. Donc, tu sais, est-ce que tu gardes ça pour plus tard, pour dire là, on veut que plus de monde vienne, on ouvre une nouvelle attraction. En tout cas, j'ai hâte de voir, là, mais c'est sûr que les gens l'attendent, cette attraction-là. Puis, on voit justement que ça continue. Puis, moi, j'ai l'impression que ça serait une bonne carte à garder dans leur poche en arrière. Pour... Ouais. Mais de l'autre côté, est-ce que tu veux justement donner de la nouveauté en sachant que ce qui se discute beaucoup actuellement dans les coulisses, c'est que
Tron va être retardé de pas mal, que Gardien de la Galaxie va être retardé pas mal aussi. Tron, là, sont en train de fermer les murs là, de l'extérieur, puis il n'y a comme plus rien qui se passe à l'intérieur, puis ça se peut que ça soit long avant qu'on puisse l'essayer, cette attraction-là. Là. Est-ce qu'ils veulent juste avoir de la nouveauté un peu, tu sais, pour... je sais pas trop, là, pour compenser. Le jeu, mais c'est ça. Mais je sais pas. Mais en tout cas, de toute façon, avec eux autres, on ne sait jamais vraiment. Non, on ne sait jamais. Mais on spécule. C'est pas un épisode de nouvelles, c'est un épisode de spéculation. Ouais. Allez, on va parler bouffe un petit peu, parce qu'il y a eu deux nouveautés dans les dernières semaines du côté du Walt Disney World Resort. Premièrement, il y a le Gideon's Bakehouse qui est maintenant ouvert du côté de Disney Springs. Ils ont fait demander une espèce de soft opening, eux autres aussi qui ont fermé pendant une couple de jours. Après ça, ils ont réouvert, mais maintenant c'est comme ouvert. Gideon's, c'est un endroit où il va y avoir, entre autres, beaucoup de biscuits, des gâteaux, tout ça. Dans un biscuit, il y a beaucoup de biscuits. Oui, dans un biscuit, il y a beaucoup de biscuits. C'était en fait, jusqu'à tout dernièrement, là, entre autres, le Polite Pig. On va réussir à l'avoir plugué. Puis, yes! Donc, le Polite Pig offrait parfois les biscuits, justement, du Gideon's Bakehouse, parce qu'il y en a un autre à Orlando. C'est un endroit hyper populaire. Là, ça fait souvent la file à l'extérieur à Orlando là, pour aller acheter des biscuits là-bas et tout ça. Puis, du côté de Polite Pig, malheureusement, moi, je ne l'avais jamais essayé parce que quand il en recevait, des fois, ça prenait 20 minutes, puis il n'y en avait plus, parce que le monde se garochait pour aller chercher ces biscuits-là. Apparemment, qui sont hallucinants. Ben, en fait, pendant le temps des fêtes, j'ai fait une espèce de version copycat là, que j'ai trouvé sur le web. Puis c'est sûr que c'est jamais exactement pareil comme quand tu achètes ça au resto, au vrai resto, tout ça, mais c'était vraiment délicieux, les biscuits que j'ai faits qui étaient copiés sur ceux du Gideon's. Donc, ça semble vraiment super bon. Les commentaires sont vraiment, vraiment trippants. Puis... je sais pas si tu as le temps de regarder. Moi, ce que j'ai trippé, c'est qu'ils ont... Parce que c'est vraiment une... c'est pas Disney, tu sais, dans le fond, c'est une compagnie externe, comme justement le Polite Pig, qui ont un autre restaurant qui s'appelle Ravenous Pig, je crois, du côté d'Orlando. Donc, ils ont ouvert ça, mais ils sont allés vraiment à fond dans la thématique, parce qu'il y a une histoire qui est racontée à l'intérieur de la boutique. Ça, j'ai trouvé ça vraiment trippant, parce que même des fois, Disney eux-mêmes le font plus toujours. Là. J'ai trouvé ça vraiment trippant qui pousse justement cette idée-là. Là. Disney le fait très bien dans les concepts, puis finalement, quand ils le construisent, ils le font moins. Ouais. mais maintenant, c'est un peu ça, malheureusement, la norme. Mais oui, eux autres, les images que j'ai vues, c'était un petit peu filmé à travers le monde, puis tout ça, mais ça m'a l'air d'être dans un genre de bibliothèque ou quelque chose de genre. L'ambiance me faisait penser un peu... à la boutique de baguettes magiques de Harry Potter. Ouais, c'est en plein ça. Moi aussi, c'est la même affaire. C'est très sombre, beaucoup de bois foncé. Là, on a l'impression de retourner dans le temps un petit peu. D'ailleurs, je pense que j'ai vu, regardez vite, là, mais c'est comme s'ils disent qu'ils ont découvert des espèces de plans cachés dans les murs quand ils faisaient de la construction, parce qu'on s'entend que Disney Springs, même si c'est nouveau, là, mais ils ont toute une histoire là, que ça fait des années que c'est là, puis tout ça. Donc, eux, ils ont comme rénové. Ils ont rénové la bâtisse, ils ont découvert les vieux plans dans les murs, puis là, en tout cas, toute l'histoire est racontée dans le boutique. Ils se sont collés sur l'histoire de Disney Springs, c'est le fun. Ouais. Non, ils sont allés vraiment à fond. Là. Puis on en parlait un petit peu en introduction de cette nouvelle-là, de la grosseur des biscuits, mais c'est des biscuits de près d'une demi-livre. Ouais. C'est carrément ça qui est écrit sur sa pancarte, almost Alpha Pound. Fait que ça fait des gros biscuits quand même, puis qui ont de l'air succulent. Là. On en voit un. Oui, puis là, j'ai indiqué aussi, là, les gens qui nous regardent en vidéo vont avoir quelques exemples là, du menu, là, les biscuits. Donc, il y en a avec biscuits et crème, l'original qui est comme plein de pépites de chocolat, le triple chocolat. Donc, il y en a vraiment là, de toutes les sortes. Ils ont également des gâteaux aussi qui sont disponibles. Les commentaires sont vraiment, vraiment excellents. Là. J'ai vraiment hâte d'aller essayer ça. C'est gros sport de gâteaux. Ah oui, c'est gigantesque. C'est immense, là. Ça, j'ai hâte de voir quand le plan repas va revenir. Est-ce que ça va être des trucs qui vont être offerts avec le plan repas? Si oui, là, les snacks, là, je vais utiliser la boîte. On va commencer à charger des 2 snacks. Là. C'est immense, là. Mais, tu sais, ou c'est pas donné non plus, mais justement, c'est pas donné, mais c'est un gros biscuit, là. Fait
Ouais. C'est comme... Ben, j'ai vu quelqu'un qui passait le commentaire qui disait c'est sincèrement le meilleur biscuit que j'ai mangé de ma vie. Puis en plus, je l'ai mangé sur 3 jours. Fait que ça a fait durer le plaisir. Parce que ils sont vraiment immenses. Là. Donc, mais c'est ça. Tu peux le partager aussi. Tu achètes ça pour la famille. Tu en achètes un, puis tu peux séparer et juste goûter à différentes sortes. Donc, un voyage de groupe qu'on se partage ça à la gang. Hey, quelle belle idée, quelle belle idée. Autre chose aussi qu'on pourrait se partager en voyage de groupe, c'est encore une fois du côté de Disney Springs. On a déjà parlé que ça allait ouvrir, mais là c'est fait. C'est le fameux Everglazed Donuts and Cold Brews qui est maintenant ouvert également du côté de Disney Springs. Pour des beignes, les prix font quand même, on fait le saut quand même un peu. Il y a des beignes, là, j'essaie de voir, j'ai pas mes lunettes malheureusement pour les gens qui nous regardent en vidéo, mais il y a des beignes à 4,50, 5,50, tout ça, mais il y a vraiment comme des beignes aussi. Eux, ils ont leur genre de classique, mais ils vont aussi avec différents beignes de la semaine aussi. Ils ont des trucs un peu plus éclatés aussi avec des genres des céréales dessus, des Fruit Loops, des trucs comme ça. Ils n'ont avec bacon aussi dessus. Ça, c'est sûr et certain que si je vais, ça va être un de ceux que je vais essayer. C'est garanti. Après le Polite Pig, là, finir ça avec un bang au bacon. Ouais. Il y a des... qu'est-ce qu'il y a pas? Oui, ça serait très bon. Ils ont les fameux trous de beignes aussi qui sont disponibles. Mais c'est ça, c'est quand même du 4, 5 et plus là, beignes. Mais ils limitent quand même les gens à 2 douzaines maximum par personne. On s'entend que tu ressors de là qu'une facture assez impressionnante. Là. C'était quand même 2 douzaines de beignes à 5$ du beigne. Là. Ça va vite. Ça va vite quand même. Mais tu sais, puis c'est un peu moins cher que les biscuits, mais reste que c'est un beigne. Non, c'est aussi un biscuit, mais c'est tout un biscuit. C'est tout un biscuit. Mais tu sais, ça dépend aussi de la variété offerte et tout ça. Ça peut être quand même le fun. Là. Puis encore là, si l'exemple... C'est ça, nos crédits collation, quand le plan repas va revenir, ça en fait partie, mais ça peut être intéressant aussi. Donc, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Je viens de voir justement le commentaire passer, même chose. C'est pas la même compagnie qu'à Universal, qui est le Voodoo Donuts, mais de ce qu'on peut voir au niveau de la variété, ça peut être quelque chose d'un petit peu de similaire. Hâte de voir si on va voir autant de boîtes de beignes du Everglazed qu'on peut en voir quand on va Universal des beignes de Voodoo Donuts. Oui, vas-y. Everglazed, ils le disent pas, là, mais c'est à peine caché. Là, c'est une filiale de Dunkin' Donuts. Ouais, c'est ça. Là. Fait qu'on s'entend que c'est pas du beigne, j'allais dire, artisanal. Là. C'est ça. Là. Mais c'est pas la petite compagnie du coin. On retrouvera pas de roue de tracteur là non plus. Là. Non, c'est ça. Donc, on va y aller dans les beignes un peu plus différents, mais on s'entend que ça va être quelque chose. Mais moi, ce que j'ai trouvé trippant aussi, c'est qu'ils offrent pas juste des beignes. Tu sais, il y a des sandwichs, j'essaie de retrouver, là. Il y a même des burgers et tout. Puis tu peux choisir d'avoir un beigne à la place du pain, mettons, pour ton burger ou ton sandwich. Moi, ça me parle. Je sais que ça parle pas à tout le monde. Et moi, c'est le genre d'affaire qui me fait triper. Puis je dis ça, puis je trippe sur les gaufres avec le poulet frit au Sleepy Hollow. Faut que je l'essaye. Je vais probablement l'essayer. Tu n'auras pas le choix. Donc, c'est ça, j'ai hâte de voir aussi. Mais c'est ça. Fait que c'est pas juste des beignes, c'est comme il y a plus de variété aussi. Puis bien sûr, il y a plein de types de café glacé. Ça le dit dans Cold Brews. Donc, tu sais, il y aura quand même pas mal d'options à ce niveau-là. Donc, je pense que ça va devenir quand même intéressant. On va terminer, on termine aujourd'hui avec Festival of the Arts qui est débuté. Donc, malheureusement, on ne pourra pas y aller cette année parce que c'est du 8 janvier au 22 février. Et actuellement, Figment, pour les gens qui nous regardent, Figment vient de venir faire un petit tour. Oui, c'est du 8 janvier au 22 février et bien sûr, l'avis du gouvernement canadien sur les voyages non essentiels est en vigueur maintenant jusqu'au 21 février. Donc, malheureusement, on ne pourra pas aller faire un tour de ce côté-là. Il nous reste peut-être une journée pour être capable d'y aller, mais ça me surprendrait énormément. Puis, vous savez notre position à nous, vous savez la position du côté de WD World. Pour nous, c'est même si on s'ennuie de Disney, même si on est des tripeux de Disney, il n'est pas question qu'on aille du côté de Disney tant que la vie gouvernementale est en place, parce que
c'est essentiel à nos vies, mais la vie des gens autour de nous est encore plus importante que notre passion pour Disney. Donc, il n'est vraiment pas question qu'on mette personne en danger pour aller s'amuser du côté de la Floride. Donc, malheureusement, on ne pourra pas voir le Festival of the Arts cette année. Moi, c'est un festival que j'avais beaucoup aimé l'an passé. Je sais pas, qu'est-ce que tu en avais pensé? Je pense que c'était ta première expérience aussi au niveau du Festival of the Arts l'année passée. J'ai vraiment trippé. Pas de là à dire que c'était mieux pour moi que le Food and Wine, qui est comme le top des festivals, à mon avis, d'Epcot. Mais mettons que c'était le proche deuxième. J'ai vraiment aimé. C'est sûr qu'il y a moins de kiosques de bouffe. Il y a les arts culinaires et tout ça. Ils ont trouvé une façon de passer de la bouffe là-dedans. Là. Mais le fait qu'il y avait justement un peu plus en fait, beaucoup de kiosques d'art, qu'on pouvait rencontrer les artistes, leur jaser. Moi, ça m'a fait triper. Je pense que j'ai jasé 45 minutes avec Greg, mec, j'ai oublié la fin de son nom de famille, là, mais en tout cas, un des artistes que j'achète beaucoup de ses peintures quand je vais à Disney. Okay. Fait que j'ai pu jaser avec lui 45 minutes. Sa femme, elle vient du Québec, puis en tout cas, une grosse histoire. Fait que j'ai vraiment trippé. Le fait aussi, là, ce qu'on voit à l'écran pour ceux qui nous regardent, qu'il y a des murales collaboratives, finalement, que tout le monde participe à des peinturer 3-4 carreaux. Je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, ça fait... Tu sais, justement, qu'on a participé. Puis, tu sais, il y a un peu de nous autres là-dedans. Puis, tu passes à la fin de la journée, tu le revois. Puis, tu fais, hey, j'ai colorié ce petit carré-là. Je trouve ça... cette année, la différence qu'ils ont apportée, je trouve ça vraiment cool. C'est qu'ils ont vraiment... La murale, ils l'ont séparée en sections. Puis quand ils te donnent ton pot de peinture, ils te disent pas va te promener puis va choisir 3-4 carreaux un peu partout. C'est non, pas tant dans cette section-là. Puis la section, il y a des plexiglas. Puis tu sais, fait pour garder une distanciation sociale. C'est vraiment bien fait. Puis tu sais, c'est sûr que cette année, c'est différent, là, mais tout est différent en même temps. Puis. En fait, pour les gens qui n'ont pas vraiment d'idée qu'est-ce que c'est que ce festival-là, en fait, pour les gens qui nous regardent en vidéo, vont voir quelques images du festival, mais juste pour vous en parler un petit peu davantage. Festival of the Arts, ben, le nom le dit, là, ça célèbre les différents arts, donc ça peut être ce qui est de la peinture, mais aussi bon, les arts de la scène, moins cette année, parce que cette année, ils ont enlevé la portion spectacle, parce que les autres éditions, bien, en soirée, il y avait des spectacles un peu style Broadway. Donc, ils présentaient des extraits de spectacles Broadway en soirée. Donc là, c'est sûr qu'ils veulent pas rassembler des foules comme ça. Donc ça sera pas présenté. Par contre, il y a quand même certains spectacles, mais c'est des spectacles j'allais dire, d'artistes de Disney, c'est-à-dire comme exemple Voices of Liberty qui sont là, les mariachis du côté du Mexique, qui vont aller faire des spectacles au pavillon des États-Unis. Donc, il y a cette portion-là qui est offerte. Il y a des artistes d'un peu partout aussi qui sont là, qui vont faire aussi, certains vont faire des démonstrations, encore une fois, sur la scène du pavillon des États-Unis, qui font des démonstrations. Mais sinon, on peut aller justement voir plein de kiosques, les rencontrer, voir leurs œuvres, en acheter. Puis, comme tu le disais, bien sûr, il y a toute la portion bouffe aussi, parce que maintenant, tout festival à Epcot doit avoir ses kiosques de bouffe. Et là aussi, on les voit vraiment dans la présentation visuelle. C'est surtout ça là, qu'on axe vraiment là-dessus. Donc, des plats qui vont être présentés de façon un peu plus artistique. Beaucoup de couleurs dans les assiettes. Puis tout est vraiment... En tout cas, l'année passée, on avait beaucoup une coupe d'affaires. Puis tout était vraiment très bon. Donc, je pense que... C'est à mettre à votre calendrier, là, les gens qui peut-être se disent bon, j'hésite à une période, je vais dessus au début de l'hiver l'année prochaine, je vais dessus au printemps. Songez au Festival of the Arts. Sincèrement, c'est un très beau festival. Puis différent un peu, même si oui, bon, il y a des kiosques de bouffe et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de vibe différente, justement, parce que on dit souvent que Flower and Garden Festival puis le Food and Wine, ça se ressemble de plus en plus. Celui-là, à cause justement de la présence des artistes un peu partout, très facilement accessible, je pense que ça fait une belle différence. Oui, puis tu sais, je le disais tantôt, là, puis en voyant les images, ça me l'a rappelé pas mal. Tu sais, Figment, c'est pas mal la mascotte d'à peu près tous les festivals à Epcot, mais encore plus pour ce festival-là, le Festival of the Art, parce que ben, tu sais, les arts, ben, ça fait appel à l'imagination puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme la mascotte parfaite pour ce festival-là.
Fait qu'il y a du Figment mur à mur. Fait que pour un fan comme moi, c'est sûr que on a justement la murale de tantôt qu'on parlait, de que chacun peinture son petit numéro. Là. Mais non, c'est vraiment un beau festival. C'est pour ça que je dis que il est pas loin en arrière du Food and Wine pour moi. Là. Mais comme tu disais, le Food and Wine puis le festival Flower and Garden. Ouais. Tu sais, puis en même temps, oui, ça ressemble, là, ces deux festivals-là, mais ces deux festivals-là pourraient se retrouver pourraient être intégrés au Festival of the Art parce que, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on retrouve au Flower and Garden? On retrouve beaucoup des topiaries. Ouais. Des trucs comme ça, que c'est une forme d'art. Après ça, au Food and Wine, ben, t'as l'art culinaire qui se retrouve aussi. Fait que, non, c'est quasiment le festival le festival ultime pour Epcot. Ouais. Puis en fait, pour les gens qui nous regardent en vidéo, viennent de le voir aussi, mais pour le mentionner aux gens qui nous écoutent en audio, il y a des belles opportunités aussi de se faire prendre en photo dans des décors comme de toiles connues. Puis là, on est intégré comme dans ces toiles-là, donc ça aussi, c'est vraiment le fun. Il y a aussi intégré des personnages cachés un peu partout dans les pavillons du World Showcase. Mm-hmm. Donc ça, c'est un bel ajout aussi où on peut s'amuser justement à retrouver un peu partout ces personnages-là. Donc ça peut occuper justement les enfants, entre autres. Ils font se demande quoi faire un peu avec les enfants du côté du World Showcase. Mais ça peut être une très belle idée. Puis cette année, les commentaires sont vraiment très très bons. En fait, les gens disent que tu sais, dans les versions COVID-19 là, des festivals là, maintenant Disney qui a été présenté, ils trouvent que c'est le festival justement qui a eu le moins moins de coupures un peu. Là, oui, bon, les spectacles en soirée sont pas là. Par contre, ils ont trouvé une façon quand même justement d'animer en journée quand même avec certains types de spectacles. Puis justement, la rencontre avec les artistes en journée se fait, puis tout. Donc, les kiosques de bouffe. Donc, les commentaires sont vraiment super bons. Puis, sincèrement, j'ai déjà hâte à celui de 2022. Parce que le voyage de groupe auquel on va aller, ben, ça va être encore une fois dans ces dates-là. Donc, on va pouvoir voir la prochaine édition. Donc, si vous aussi, vous aimeriez voir ce voyage-là, ben, je vous invite à nous rejoindre encore une fois à ce voyage de groupe organisé par WD World. Qu'est-ce que tu allais dire? En fait, j'avais oublié que le prochain voyage de groupe, c'était dans cette période-là. Oui. Fait que c'est génial, c'est parfait. Puis si comme moi, vous êtes un fan de Figment, ben... c'est le festival à aller, parce que on l'a vu dans les images. Là, oui, tu parlais il y a des reproductions d'œuvres connues qu'on intègre puis faire partie de l'œuvre d'art le temps d'une photo. Puis il y a souvent un Figment de caché dans cette œuvre d'art-là aussi. Fait que, tu sais, pour un fan comme moi, c'est tout le temps cool. Oui, tout à fait. Hey Paul, ça fait le tour pour cette semaine. Donc, il y avait des nouvelles un peu plates, il y a des trucs un peu plus fun aussi qui s'en viennent. On a quand même terminé en beauté en parlant du Festival of the Arts. Malheureusement, on ne peut pas aller le voir, mais au moins, ça donne le goût justement pour l'an prochain. On est déjà craqué un petit peu pour ça. Donc, bien hâte justement que ça revienne un peu à la normale, qu'on puisse retourner dans les parcs. Hâte à l'an prochain également pour notre voyage de groupe pour retrouver nos habitués et rencontrer plein de nouveaux, parce que sincèrement, on a vraiment plusieurs pour ce prochain voyage de groupe-là, donc je pense que ça va être vraiment, vraiment trippant. Puis on a vraiment hâte. Donc, merci Paul. Merci à toi, Jean-Philippe. Yes, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. J'espère qu'on a... J'ai tout dit ça, hein, la magie, puis tout, puis la souris. Tout est fait, donc on se reparle très bientôt. J'essaie de comme gérer 22 affaires en même temps, désolé. Donc, à la prochaine tout le monde, on se reparle très bientôt.